Bonjour Agathe, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Vous êtes notre première auditrice. Bonjour Olivier, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Quel âge avez-vous Agathe? Alors j'ai 40 ans Et vous nous appelez de? et je vous appelle de Paris où j'ai une activité très investie sur le terrain, notamment à travers la cause des mineurs isolés étrangers. Alors justement, on va parler de cet engagement. Depuis combien de temps dure-t-il cet engagement auprès de ces mineurs isolés? Alors ça fait plus de 3 ans que je suis très engagée sur le terrain et depuis 2 ans j'ai développé un collectif autour de moi, solidaire. En quoi consiste concrètement votre action auprès de ces mineurs? Alors l'action auprès de ces mineurs, elle consiste à organiser des déjeuners plusieurs fois par semaine, tous les jours en réalité, et avec des gros déjeuners en fin de semaine, de les orienter dans leur démarche, de les équiper de petits téléphones, d'un duvet, de chercher un hébergement solidaire pour les plus fragiles, tout un tas de choses finalement. C'est une vraie chaîne solidaire qui s'est mise en place autour de ces mineurs isolés étrangers et de mon action. Quel est le profil de ces mineurs? Est-ce qu'il y a un profil commun ou ils viennent de tout horizon? Alors ils viennent de tout horizon, ils viennent beaucoup d'Afrique subsaharienne, ils viennent également d'Afghanistan, enfin de pays où on ne peut pas bien grandir et où il y a la guerre principalement, hein. Ce sont des mineurs migrants. Et donc le profil, c'est qu'ils ont tous entre 14 et 17 ans et qu'aujourd'hui le système fait qu'il leur faut des mois avant d'être éventuellement pris en charge et que dans cette attente, ils se retrouvent donc démunis de tout et livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Et c'est pour cela que vous parlez et d'une question de survie. Qu'entendez-vous par là? Une question de survie parce qu'ils sont livrés à tous les dangers de la rue sans 1 euro en poche et qu'ils ne savent pas en fait rien de ce qu'il faut faire. Donc on est là pour les entourer de notre solidarité et pouvoir répondre à leurs multiples demandes autant qu'on peut, aussi bien que ça soit difficile de le faire. Voilà, Les dangers de la rue, en fait, quels sont ces dangers? Les dangers sont sans doute la tentation de commettre des vols, aussi bien d'être victime de violences. Qu'entendez-vous par danger? Mais c'est surtout des victimes, hein. Ce sont des proies faciles, donc eux ne commettent pas de vol. C'est d'ailleurs assez surprenant. Mais je fais exprès de vous poser cette question parce que c'est souvent ce qui revient dans ce que pensent les gens. Hein. C'est dès qu'il y a des vols, bien évidemment, on met ça sur le dos de ces jeunes qui sont isolés, qui sont en danger. Or, ces jeunes sont entourés et souvent ont une mentalité. Ils sont plus préoccupés par leur survie. Hein. Exactement, ils sont préoccupés par leur survie. Leur principale préoccupation, c'est d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et donc les institutions qui doivent le faire. Ils attendent à la rue pendant des longs mois et donc ça veut bien dire qu'ils sont hyper volontaires par rapport à cette situation et qu'ils veulent absolument s'en sortir. Et leur principal désir, c'est d'aller à l'école et de pouvoir avoir une vie en fait comme n'importe quel petit français ou n'importe quel mineur français. Donc le terme d'usage serait MNA, qui veut dire mineur non accompagné. Je continue à travers mon collectif à appeler ce collectif les Midi du MI, M-I-E, comme mineurs isolés étrangers, puisqu'on les appellera en fait MNA lorsqu'ils seront traités comme des mineurs finalement isolés français. Et pour avoir eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs dans le cadre d'un documentaire, en fait, c'est vrai que leur premier souhait, c'est d'aller à l'école. C'est absolument leur premier souhait, c'est ce qu'ils demandent. Donc nous, on les oriente ensuite vers d'autres associations amies qui proposent des cours de français. Donc là, on est vraiment sur du bénévolat. J'ai moi-même aussi donné ces cours de français en tant que bénévole. Et on voit vraiment en fait leur envie d'apprendre, leur désir de rentrer dans un système tout à fait normal et de droit. Donc ils sont absolument adorables et charmants. Et en tout cas, ils ont besoin de tout. Donc avec ce collectif, on fait vraiment ce qu'on peut pour leur porter assistance, pour leur porter l'aide qu'on peut. Pour leur rendre la vie meilleure. Agathe, vous avez toujours eu l'âme d'une bénévole ? Alors, je ne sais pas si j'ai toujours eu l'âme d'une bénévole. D'ailleurs, je ne me suis pas dit je vais être bénévole. J'ai été juste une personne un peu avertie par rapport à ce qui se passait. Je suis tombée dedans, j'ai mis un pied sur le terrain. J'ai pu constater par moi-même, du coup, les manquements, les besoins. Et donc, de là, je me suis dit il faut élargir cette chaîne. Je ne peux pas toute seule. Ou en tout cas, on est trop peu de personnes aujourd'hui pour pouvoir les aider, tendre la main. Et donc, il faut
élargir cela. Donc ça, c'est parti d'un post Facebook où en gros j'ai dit sur les différents groupes de soutien donc de migrants sur Paris, où j'ai juste posté un truc qui disait il y a des mineurs isolés dans les rues de Paris, ils ont besoin de tout, ils ont faim. J'ai l'idée de leur offrir des déjeuners conviviaux où ils vont pouvoir se retrouver, où on va pouvoir être utile, où chacun pourra apporter quelque chose. Et en fait de ce post Facebook, aujourd'hui c'est un collectif qui compte 300 membres sur un groupe fermé par des mesures de soucis de sécurité assez évidentes vu ce public fragile. Oui. Et donc c'était il y a 2 ans et aujourd'hui il n'y a pas un jour sans et il n'y a pas finalement l'ombre d'un manquement. En cherchant on trouve et je passe beaucoup de temps à chercher mais pour trouver toujours. Et justement, je sais que votre implication est grande. Comment faites-vous dans la douleur que vous côtoyez au quotidien? Est-ce que finalement c'est compatible entre votre vie de famille, votre vie personnelle et cet investissement énorme que vous avez dans ce bénévolat? Alors évidemment, c'est parfois difficile. C'est sûr que quand on signale un jeune à la rue de 14 ans malade et qu'il est 23 heures, on pourrait faire comme si on n'avait pas envie finalement d'avoir vu le téléphone vibrer, mais comme c'est pas possible finalement on fait. Donc il faut trouver effectivement cette forme de recul, cette prise de recul. Elle n'est pas toujours évidente et en même temps, ma douleur, j'ai envie de vous dire qu'elle compte vraiment peu. C'est eux qui sont en difficulté, c'est eux qui ont besoin d'aide. Bien évidemment, mais je sais que ce type d'investissement ne laisse pas intact et que l'investissement des bénévoles, lorsqu'il s'agit en plus d'enfants, il est décuplé.